messieurs, très chers téléspectateurs, amoureux de l'émission il est temps pour vous de savourer, en tout cas, cette émission, l'émission d'aujourd'hui qui est une émission tout à fait spéciale parce que nous avons sur notre plateau quelqu'un qui, en tout cas, quand il vient intervenir dans cette émission, c'est terrible. Et voilà pourquoi nous vous demandons d'être vraiment patient parce que nous allons vous le présenter tout à l'heure. De quoi sera-t-il question, messieurs et dames? Nous allons parler sur pourquoi est-ce que la crise dans la province du Congo central perdure-t-elle? Et pour en parler, nous avons invité pour vous monsieur Venant Wabelo Loufuantoni. Il est notable Congo, l'un des grands défenseurs du gouverneur de province, Atoumatoubouana Nkoulouki. Salut, monsieur Wabelo. Salut, monsieur André Matou. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à défendre ces sujets? Puisque par ma qualité de l'homme le plus disponible de la Terre, et je ne vois pas comment je peux me passer de cette activité. Sinon, moi, en tant que politique, j'ai mes réponses, toutes les réponses, j'en ai souvent devant mes lèvres. Sinon, sur mes lèvres, j'aurai de quoi vous dire et vous abréver pendant ce temps que nous allons avoir avec vous. Et voilà, je suis là, je suis à vous. Voilà, chers téléspectateurs. Mais je voulais quand même que vous puissiez rectifier quelque chose. Je ne suis pas seulement défenseur d'Atoukan, comme le gouverneur a tout tel que vous le dites. Je suis défenseur du bien et de la province. J'aime tellement ma province que je la défendrai jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, il est un grand défenseur de cette province. C'est parmi les personnalités qui n'ont jamais voulu que les intérêts de la province soient négligés, bafoués. Et c'est ainsi qu'il a toujours fait des déclarations sur Radio Okapi, Top Congo et s'en passe. Alors, messieurs et dames, la crise dans notre province, nous l'avons vu. Dernièrement, nous avons vu sur la toile la lettre du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et dans cette lettre, on a demandé au gouverneur de province, Atoumatoubouana, de démissionner. Atoumatoubouana, à son tour, a répliqué par une lettre disant que le procureur général près la Cour constitutionnelle a été induit en erreur. Et beaucoup de choses qui se sont suivies. Alors, M. Venant Wabelo, nous pensions que le gouverneur Atoumatoubouana allait déjà démissionner, déposer sa démission, comme on lui a demandé par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il continue à diriger. Vous savez, je vais d'abord m'acquitter d'un devoir. Et si je ne le faisais pas, et je ne serais pas à l'aise dans mon pourcent. C'est quoi ce devoir? Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour vous, les hommes des médias. Je voulais quand même vous souhaiter une bonne fête, vous tous, les hommes des médias, par rapport à votre journée nationale. Merci. Et en passant, je veux féliciter M. Mouaka, votre président, le président de la corporation, qui vous a fait un bon message. Et puisque c'est votre journée, je profite de votre micro pour parler aussi des journalistes. Avant que je ne puisse retenir votre question, avant que je puisse y répondre, je vais d'abord m'adresser aux journalistes. Alors, vous avez à reprocher quelque chose aux journalistes. Qu'est-ce que vous avez à dire aux journalistes qui vous ont toujours accompagné Soyez en paix. Nous avons tout le temps. Moi, j'aime les journalistes. La presse, moi, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas faire ce métier que j'ai choisi, c'est-à-dire faire la politique sans médias, c'est nul. Et alors, les médias, moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Que la presse, si on est arrivé à ce niveau ici, la presse nous a élevés. La presse, nous l'avons toujours utilisée dans diverses actions,
et ce sont des actions qui nous ont placés à un niveau que vous connaissez. Vous n'avez qu'à juger, peut-être niveau trop bas, peut-être niveau élevé. Vous-même, vous le savez. Mais c'est la presse qui nous a fait ou qui nous a défait. Tu vois, du vivant de Jacques Mbadou, paix à son âme, il y avait un problème ici en province. Je vais peut-être citer un journaliste, sinon deux, qui savent ce que nous avons fait. Quand on avait cité nos 9 noms à la résidence du gouverneur, du gouverneur, par rapport à ce qui s'est passé ici en province, à l'époque, quand nous étions dans le forum Sauvons notre province, je crois on avait cité nos 9 noms. Et il y avait un problème ici. On voulait que les députés, les anciens députés qui étaient partis, parce qu'ils avaient assumé des fonctions incompatibles à l'Assemblée, voulaient revenir selon la décision d'État. Alors, il y a une correspondance qui est arrivée ici pour que mon frère Deonkoussou, Bavouidi et tous puissent revenir rentrer à l'Assemblée. Et je me suis opposé personnellement et j'ai organisé une émission au cours de laquelle les journalistes ont pris part. Mais je leur ai dit ceci. C'était le jour où la rébellion du M23 avait pris fin à l'Est. Et quand j'ai réuni les journalistes, je leur ai dit la guerre vient de terminer à l'Est, mais elle veut se transposer à l'Ouest. Donc chez nous, en tant que Congo central. Et cette guerre, selon que je l'avais estimé, devait commencer ici au Congo central, si et seulement les autres députés revenaient ici. Et à l'époque, ni Feu Jacques Mbadou, ni Feu Nchimbanzungila, personne ne pouvait parler à Bouchard, parce qu'il était leur mentor. Mais moi, j'ai risqué. Et j'ai dit aux journalistes, que les journalistes, parce que moi je voulais organiser une rébellion ici au Congo central, pour faire face à un problème, mais j'ai dit que je n'avais pas d'argent pour organiser cette rébellion, mais que je m'étais souvenu que la presse était une armée puissante, et que si on l'utilisait à bon escient, il pouvait trouver une solution, et que si on l'utilisait très mal, il pouvait se retourner contre soi. Alors j'avais souhaité le bienvenu à la presse, qui m'a accompagné, et effectivement ils le savent eux-mêmes comment ça s'est déroulé, parce que je n'avais aucun rond, aucun sou. Mais il m'avait demandé si j'avais l'argent, j'ai dit j'en ai. Et quand on a terminé l'émission, parce que j'avais dit effectivement que les autres ne pouvaient pas rentrer, parce que j'ai évoqué des arguments de droit et des arguments politiques, et alors à la fin il me demande de l'argent, j'ai dit que je n'en avais pas. On m'a injurié par la presse que j'avais invité. Ils avaient raison parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais je leur ai dit, donnez-moi mon numéro de téléphone. Mais va leur poser cette question. Quelques heures après, ils ont eu l'argent. Parce que j'ai pu manœuvrer. Parce que j'ai un cerveau. Et moi, j'ai plus d'un tour dans ma cervelle. Des gens qui m'avaient même dit qu'ils allaient m'arrêter. Ils n'ont pas pu m'arrêter. Et l'argent est venu de chez eux. Pour que je puisse payer les journalistes. Et la suite, vous la connaissez. J'ai été pris comme conseiller au ministère des Transports et Voies de Communication. Donc vous voyez que par la presse, j'ai pu trouver une solution. Pourtant, je n'avais pas d'argent, j'en ai eu pour les pays. Je n'avais pas de travail, j'en ai eu. Et c'est dire que moi j'aime la presse. Et en ce jour, votre jour mémorable, je ne peux que féliciter la presse. Donc la presse est une arme. Non, la presse. Qu'est-ce que je veux dire? Elle est tellement puissante, c'est le 4e pouvoir. Mais aussi la presse œuvre dans le mal, malheureusement. Comment? Et la presse, je ne sais pas, mais cette presse ici, d'abord je suis très mécontent que la presse puisse s'intéresser au malheur des autres. Vous m'avez posé une question, je n'y ai pas encore répondu, mais ce qui s'est passé les jours où on a reçu cette correspondance-là, on a vu les journalistes en train de danser, en train de jaser, en train de se plaindre du malheur des autres, si malheur il y avait. Ne sachant pas que... Écoutez, ils ont dansé et vous avez balancé sur le net. Nous étions stupéfaits. Moi, personnellement, j'étais déçu quand j'ai vu ces journalistes en train de danser parce que le malheur est arrivé contre le gouverneur Atumatubwana. C'est bien de danser. Mais, après tout, au lieu de se donner un exercice d'abord, de lire ces documents-là, de relire et de l'analyser, les journalistes se sont arrêtés
à danser parce qu'ils ont appris que l'autre partait, que le gouverneur partait. C'est ce qui les intéressait. Sans pénétrer les documents qu'ils avaient entre leurs mains. Oh là là, je donne raison à celui qui a dit, si tu veux cacher quelque chose aux Congolais, couche-le sur du papier, écris-le. Parce que tout en étant journaliste, vous n'avez même pas eu le temps de lire. C'est regrettable. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas lu? Qu'est-ce que les journalistes n'ont pas lu? Vous n'avez rien lu. L'objet de la lettre, c'était la démission du gouverneur. Écoutez, Atou Matubwana. messieurs les journalistes, vous n'avez pas lu. Sinon, vous avez fixé vos yeux là-bas, sans rien voir. Et puisque vous n'avez rien vu... Alors, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas lu, selon vous? Je vais vous parler d'un petit point. On écrit à qui? On écrit à monsieur Atou Matubwana, gouverneur déchu du Congo central. Mais allez-y, un journaliste averti, un journaliste qui a un cerveau, devait d'abord déceler cette erreur-là, au lieu de commencer à danser. Ah donc? Bobimisi Luketo, Ningani, pour rien. Pendant qu'il y a des erreurs là-bas à corriger, il fallait que disent, ah ouais, mais monsieur le procureur a commis une erreur, ou monsieur l'opérateur de saisie peut-être a commis, peut-être que tout en étant pressé de signer un document, puisqu'il a eu ce qu'il a, il a eu toutes les promesses, avant de signer, il fallait quand même qu'il dise. Donc, si je comprends bien, vous remettez en cause la lettre écrite par le procureur général près la Cour constitutionnelle. La forme, quand on écrit à M. Atou Matubwana, écoutez, je vais vous dire une chose. M. Atou Matubwana, gouverneur déchu. On était en train de discuter avec quelqu'un de la Cour d'appel. C'est que tout ce qui devait aller notifier, parce que ceux qui sont venus avec cette correspondance ne devaient pas aller notifier le gouverneur. Même si vous l'appelez du gouverneur déchu, je ne sais pas déchu par quoi, parce qu'il n'y a pas eu un document contraire à l'ordonnance à l'ordonnance du président de la République. Mais nous savons ce que l'Assemblée provinciale avait fait depuis le 4 décembre. Écoutez, ne remettez pas en cause. Écoutez, il y a quelque chose, ce que l'Assemblée a fait. Vous continuez à revenir sur ça. Mais pourquoi pas? Là encore, le dossier n'est pas encore clos. Je prends le président de la République à témoin. Et je prends même Joseph Kabila, le président honoraire, à témoin. Ils le savent bien, tous vos députés-là, qui font souvent, qui veulent à tout prix qu'à tout meurt aujourd'hui, pas demain. Tous ces députés-là. Mais ils ont intéressé quand le président est venu en congé, en vacances à Mwanda. Mais qu'est-ce qu'il ne leur a pas dit? Il leur a dit, mais votre histoire là, avec beaucoup d'irrégularités. Hein? Vous savez bien qu'il y a eu des irrégularités, mon frère. Mais c'est pourquoi le président de l'Assemblée provinciale est allé soumettre les dossiers. Il a écrit à la Cour constitutionnelle. Un dossier vide. Qu'est-ce qu'il est allé déposer? Pendant que tout ce qui était là avait un caractère irrégulier. Mais M. Wabelo, depuis le 29 mai, le vendredi 29 mai 2020, la Cour constitutionnelle avait déjà rendu son arrêt public. Un arrêt de principe. Vous savez, vous connaissez la dernière demande aujourd'hui. Si c'était juste un arrêt de principe, pourquoi le procureur général près la Cour constitutionnelle s'est permis d'écrire au gouverneur Atou? Écoutez, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Moi, je suis dans la force. Les sommats de démissionner. Mais écoutez-moi. Mais si vous voulez sommer quelqu'un de démissionner, écrivez bien votre correspondance quand même. Mettez en jeu tout ce que vous voulez dire à l'autre. Quand vous l'appelez, M. Atou Matubwana, gouverneur déchu. D'abord, Atou Matubwana ne vit pas au gouvernorat parce qu'ils sont venus chercher des gens ici pour aller le notifier là-bas. Atou Matubwana n'est pas au gouvernorat. Atou Matubwana n'est pas à la résidence du gouverneur parce qu'il est gouverneur déchu, sans ordonnance. Vous l'avez dit, je ne sais pas comment vous l'avez fait, mais il était gouverneur. Le mieux qu'on aurait dit à monsieur le gouverneur de la province du Congo central. Il était encore gouverneur. Peut-être là, on pouvait comprendre votre message, on pouvait ne pas y répondre. Mais quand vous y allez avec beaucoup de faiblesse, avec beaucoup de légèreté, parce qu'on voulait à tout prix la tête d'Atou Matubwana, on va jusqu'à commettre des erreurs d'écriture. Écoutez, chose que les journalistes qui ont dansé là-bas n'ont même pas pu déceler, ils n'ont pas pu lire. Messieurs les journalistes, je vous aime tant. Vous n'avez pas pu lire qu'on avait écrit à M. Atou Matubwana, gouverneur déchu. Allons pas par pas. M. Atou Matubwana, vous allez le chercher au gouvernorat des provinces.
Mais c'est clair que les gens ne vous recevront pas là-bas, on va vous chasser. Parce que M. Atouba Toubana ne vit pas là-bas. M. Atouba Toubana vit dans ses résidences privées. Ce n'est pas là-bas. Gouverneur déchu, le gouverneur n'a jamais quitté son poste, vous allez le chercher là-bas. C'est que vous êtes tombé d'adresse, mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Et les journalistes se mirent à danser autour d'un dossier creux. Voilà. Autour d'un dossier creux. Et pire encore, à l'intérieur, dans le corps, le procureur général, près la Cour de cassation, va instruire le procureur général près la Cour, la Cour constitutionnelle, va instruire le procureur général près la Cour de cassation. Et c'est son valet, hein, c'est son travailleur, c'est son... Mais c'est quoi? Et à côté de ça, vous savez bien qu'il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui ordonnait la destruction de tous ces PV, tout ce qu'ils auraient fait à Bilolo. Mais est-ce que c'était détruit? Vous voulez nous dire que tous les PV étaient détruits? Mais écoutez, vous n'avez pas... Ça n'a jamais été détruit. Il fallait être là. La destruction, tu veux parler de quoi? Détruire, c'est-à-dire? Non, mais ces PV-là, vous dites que ça a été détruit. Mais écoute, donc même si toi tu es en possédé, si toi tu avais photocopié un PV, on devait venir chez toi dans la maison pour venir le détruire. C'est ça que tu croyais? C'est ça que tu appelles? Non, vous voulez dire que ça a été détruit. Vous voulez dire à notre peuple que tous ces PV ont été détruits. Vous êtes sûr? Je te pose une question. Si tu en avais eu, moi j'avais ces PV-là, je te le garantis. J'en avais. Est-ce que la Cour, quand elle est venue détruire, bien quand le tribunal de paix, parce que c'est le tribunal qui est venu détruire, sur injonction de la Cour, est-ce que les PV que moi j'avais ont été détruits? Mais quand on dit c'est détruit, c'est-à-dire on n'en a plus besoin. C'est que ça signifie. Vous les détruire comment? Non, il faut les constater. On a cherché, on a beau chercher le greffier. Mais moi je te pose quelque chose. Il n'était plus là. Je te pose quelque chose. Je te pose ceci. Quand vous me parlez de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, demandez à vos amis juristes la dernière partie d'un arrêt. Comment on l'appelle? Demandez à vos amis juristes. Je crois que les juristes m'écoutent aussi pendant une commission. C'est le dispositif. Et c'est là, finalement, où on définit les modalités. Ce que veut l'arrêt après avoir survolé tout ce qu'on a écrit, le développement, tout ça. Mais en fin de compte, on parle de ça, les dispositifs. Donc, la conclusion, c'est que l'autre puisse faire ceci. Vous citez nommément son nom. Allez lire votre arrêt là. Ces dispositifs, vous le disiez, il n'y avait rien. Il y a une question. Il y a une question. Il n'y avait rien. C'était un vide. Et vous allez écrire encore des erreurs. Monsieur Atouma Toubana, gouverneur déchu du Congo central. Mais vous ne l'avez jamais vu. Mais écoutez, ça c'est la première erreur. Et les plusieurs erreurs. C'est pourquoi le gouverneur vous a fait une petite leçon. Vous avez tous eu. Et vous et les journalistes. Mais je reviens encore aux journalistes. Mes chers journalistes, puisque c'est votre journée, j'en profite. Ne pas le dire et participer, c'est-à-dire être complice de vos manies. Moi, je voulais qu'avant que vous puissiez le dire, hein, parce que vous aurez la parole, j'ai une question qui me revient, parce que nous parlions sur la... Il ne faut pas me déranger, parce que l'enseignement de mes idées, vous risquez de me... Allez-y, allez-y. Tu veux protéger tes confrères. Comme c'est votre journée, tu veux les protéger maintenant. Mais ce sont les journalistes qui vous ont rendu célèbre. Non, qui m'ont aussi rendu très bas, peut-être. Je n'ai rien dit. Mais je respecte beaucoup les journalistes. Moi, je les aime beaucoup. Mais seulement, les journalistes, vous me décevez. Je ne sais pas, ça c'est moi qui l'ai dit. Et si je veux mal dire, peut-être, je préfère vous demander des excuses auparavant, avant de le dire. Mais je vais quand même le dire. Excusez-moi avant que je le dise. Oh. Et vous m'excuserez la deuxième fois quand vous m'aurez entendu. Oh. Donc j'ai besoin de deux formes d'excuses avant que je le dise. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais dire ce que je veux dire, suivez-moi bien. Messieurs les journalistes, mon frère Jacques Mbad, paix à son âme, avait sa politique et il avait muselé la presse. Beaucoup parmi vous, messieurs les journalistes, si vous continuez, je vais sortir toute la liste de toutes les banques, tout ce que j'ai comme référence par rapport à tout ce que vous preniez, toutes les libéralités vous offertes chaque mois par fait le gouverneur. Parce que c'est cette habitude, cette coutume
qui fait que vous allez venir pour venir assaillir, sinon venir déranger la quiétude de la province. J'ai dit bien la quiétude de la province. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre vous, vous n'êtes même pas de cette province. Je ne suis pas xénophobe, je ne suis pas tribaliste, mais vous me poussez à les devenir. Et parmi tous ces journalistes qui le font, qui vous emballent tous pour venir déstabiliser la province, il y a mes amis là-bas. Mais mes amis, souffrez que je vous le souffle, que vous n'êtes pas de notre province, mais que vous avez accepté de vivre dans notre province. Mais ils sont congolais. Regard, écoutez, ils sont congolais. Écoutez-moi, moi je suis déjà allé dans plusieurs provinces. Je ne me mêle pas aux problèmes christians. Il y a des problèmes cruels dans une communauté. Les gens ne peuvent pas y entrer, y accéder en toute facilité. Il faut se respecter. Parce que chez nous, en patois, hein, la sagesse Congo dit ceci. Quand vous allez quelque part, donc c'est dire que quand vous allez quelque part dans une communauté, vous n'êtes pas de là. Vous arrivez là-bas, suivez ce que font les autres. Cette communauté-là, n'allez pas au-delà de ce qu'ils ne font pas, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis que parmi ces journalistes, la plupart qui prenaient tout cet argent là-bas, je vais bientôt vous citer. Il y a des gens qui ne sont pas d'ici, mais que nous avons accueillis. Alors, conformez-vous à notre manière de faire et de voir. Ces problèmes ici, cette crise ici, oui, c'est une crise, j'ai suivi, mais c'est moi que la province n'a jamais connue. Mais elle connaît cette crise parce qu'il y a eu quelque chose. Et cette chose-là, peut-être que vous ne la connaissez pas. Le péché d'Atou Matoubuana. Le péché d'Atou Matoubuana, je vous le dis aujourd'hui, c'est d'avoir battu les gens d'un district qui croyaient que la province leur appartenait. Et ils n'avaient même pas honte de dire devant tout le monde que les Bayombe étaient des politiciens et que tous celui qui n'était pas Mouyombe n'était pas politicien et qu'il était pasteur ou commerçant. Donc la province leur appartenait. Mais parce que quand les Yombe dirigent, quand les Yombe gèrent, on sent la paix. Dites-moi. On sent la paix, il n'y a pas de turbulence. Peut-être qu'ils sont tentés de... Parlez-moi de ces Mouyombe-là qui a géré en paix. Parlez-moi. Oh mais c'est pas à vous de me poser des questions, c'est à moi de vous poser des questions. Je te cite certains Bayombe. Je te cite. Mon frère, mon aîné Mbati, quand il est venu ici prendre le pouvoir, de la manière dont il avait pris ce pouvoir-là, il était assis sur des épines jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme ici. Il y a eu, les Bénécans ont été décimés, s'il vous plaît, sous son règne. Faisons un parallélisme. Atou on a décimé combien pendant son règne? Mais là-bas, mais aujourd'hui, un simple accident arrive, c'est tout le monde qui crie, écoutez, Atou. Mais lors de l'autre, là, combien de maillons, combien de maisons ont été détruites? Vous avez oublié? Vous avez vite oublié. Écoutez-moi. Combien de maillons ont géré, comme vous le dites? Bon, je viens de vous dire que c'est encore un autre, parce que les maillons sont nombreux qui ont... Donc, laissez-moi cette guerre. Le problème qui est là, Atou a cassé certains intérêts. Certains intérêts. Mais je vous dis aussi en passant que Atou, si on pouvait considérer les héros provinciaux, il serait peut-être nommé héros provincial parce qu'il a résolu un problème. Mais quel est le problème qu'il a résolu? Parce qu'on l'a demandé de démissionner. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Il va quitter comment? Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui lui a conseillé. Qui? L'honorable Pouela, il a conseillé. L'honorable Pouela, il a conseillé. S'il vous plaît, je vais lire quand même quelques conseils. Il a conseillé au gouverneur Atou et il a dit ceci. Non, vous allez répondre, non? Permettez-moi, je n'ai pas besoin de ces conseils, je les ai lus. Mais est-ce que mon jeune frère Pouela, honorable Pouela, peut conseiller quelqu'un? Peut conseiller le gouverneur Atou? Mais il est député national. Non, mais il ne peut pas conseiller quelqu'un. C'est ça le rôle du député. Non, mais il peut le conseiller en tant qu'un Congo. Permettez-moi, mon jeune frère, je l'aime beaucoup. Tu sais, moi, je n'ai jamais parlé du mal de l'honorable Pouela. Il demande au gouverneur Atou de démissionner. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il lui a demandé de démissionner parce que c'est la cour. Je te pose une question. Quel conseil il a fait à Mbati? Quel conseil il a fait à Jacques Mbadou? Tous les gouverneurs qui passent sont des ennemis, sont ses ennemis. Même toi, si tu prenais aujourd'hui, tu ne feras même pas un mois, il viendra derrière toi. Ça, nous savons.
Et celui qui viendra après toi, s'il venait, il va directement sauter sur lui. Donc, mon frère Pouela, c'est vraiment mon frère. Moi, je ne voulais même pas que tu parles de lui, mais puisque tu parles de lui, j'ai quand même, puisque j'ai des réponses sur mes lèvres, j'ai quand même réussi ta petite réponse, mon frère. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin de ces conseils. Oui, je sais. Vous l'avez invité. Moi, je préfère aussi les conseiller. Et je peux lui dire d'harmoniser avec tous les gouverneurs qui passent. Parce qu'il n'a jamais harmonisé. Sinon, il sera toujours conseiller des gouverneurs. Je ne sais pas si c'est une charge qu'il a. Bon, écoutez, mais c'est mon frère. Je n'ai pas de problème, tu peux lui demander. Et d'ailleurs, je suis pas en train de parler devant le micro. Hein? Je n'ai pas de problème avec lui. C'est vraiment, j'ai vu tout en toute harmonie. Et même quand j'étais fracturé, il était venu me voir. Ah, honorable Pouela, peut-être que je n'avais pas eu le temps de vous remercier par rapport à votre passage à Kinkanda, quand j'avais connu cette fracture, toujours à cause de cette province. Oh là là, pauvre moi. Pauvre mais vous. Nous continuons à vivre. Alors, merci. Ici, c'est l'immortel Wabelo. Merci beaucoup. C'est l'animal politique, chers téléspectateurs, que nous recevons, capable de dévorer ses détracteurs, tous ceux-là qui sont contre sa province, le Congo central. Mais nous pouvons lire un paragraphe, chers téléspectateurs. Je crois que vous êtes avec nous. On peut lire un paragraphe, dans un paragraphe de la correspondance écrite par le procureur général près la Cour constitutionnelle. On peut lire quelque chose là-bas. Le refus pour le gouverneur Atouma-Toubouana d'obtempérer, de déposer sa signature, l'exposerait à la rigueur de la loi. Monsieur Wabelo, n'est-ce pas là un danger que le gouverneur Atouma-Toubouana est en train d'encourir par rapport à ces dossiers? Que voulez-vous que je vous dise? C'est lui qui a écrit. Est-ce que c'est moi qui vais prendre une décision pour qu'il y ait rigueur? Mais la rigueur, il y a des gens qui ont été faits pour ça. Mais je ne sais pas ce que vous cherchez. Je vous dis que tous ces procès-verbaux qui parlent de votre soi-disant déchéance que vous avez boutiqué quelque part, je ne sais pas où, hein? Ça n'existe plus. Moi, vous savez, Janine Mabunda, félicitations. Je ne sais pas comment ça peut te parvenir, ces félicitations-là. Mais en tant que dame, je préfère prendre votre jupon ou votre accoutrement, le mettre auprès de notre président de l'Assemblée, parce que vous êtes une femme qui ressemble à un homme. Vous avez trouvé une solution. Il y a eu une bagarre sérieuse à l'Assemblée nationale. Elle a apaisé tout le monde. Ce n'est pas le cas pour nous. C'est pas le cas. Au Congo central ici, il y a eu un problème. Les gens, il y a des députés qui ont démissionné du gouvernement. Ils sont rentrés. Lui-même, Moutamatousi, là, quand il était ministre de l'énergie, lorsqu'il avait démissionné, lorsqu'il avait quitté là-bas, au gouvernement Sami Badibanga, dites-moi, quelle cérémonie on a? Mais il avait regagné des pleins doigts là-bas. Et lui, maintenant qui est président de l'Assemblée, il ne veut pas obtempérer. Et comment se fait-il que vous comptiez, nous avons 41 députés, vous en comptez 43 pendant l'appel nominal. Vous le faites, mais vous créez un incident. Mais à l'origine, c'était lui. Finalement, c'était des échafaudages, c'était des coups de balle. Un message vient du VPM. Et puisque le gouverneur, c'est le représentant du pouvoir central, sinon du gouvernement central en province, on envoie un message par les gouverneurs, par les canaux, par ce qu'on utilise, par les canaux utilisés. On prend le message, on va déposer chez le président Matoussi, là, qui n'a pas voulu prendre les messages. Et il va dire, écoutez, il va dire ceci, moi je ne dépends pas du ministre de l'Intérieur. Pire encore, il va dire, même si le président de la République parlait, je n'ai que faire de se dire. Aujourd'hui, le voilà qui est en train de faire les yeux doux aux gens qu'il a reniés. Qu'est-ce qu'il veut avoir de la part du vice-premier ministre de l'Intérieur? Mais pourquoi le gouverneur Atou n'avait-il pas attaqué l'acte commis par l'Assemblée à Bilolo? Il devait attaquer. C'est le péché. C'est là qu'on est tenté de reprocher à notre gouverneur. Il devait attaquer à la justice. Il ne l'a pas fait. Prenez du coton, s'il vous plaît, et vous et vos confrères journalistes. Essayez d'enlever cette qualité dans les oreilles. On vous a tant parlé. On vous a dit ceci. Nous ne pouvons pas officialiser cette tricherie, ce qu'ils ont fait là-bas. Parce que quand on vous attaque comme ça, gratuitement, mais c'est vous donner la valeur. Quelque chose que vous avez fait d'une manière illégale, on va s'attaquer à ça, pourquoi? Mais vous avez vu du moins quelqu'un, Mme Pauline Viboulou, que je salue,
qui a pris la solution. Elle est là, elle a été trouvée. Heureusement que bon. Écoute, hein, je voulais te dire ceci. Tu m'avais dérangé. Atou a résolu un problème. Qui vous a dérangé? Quand je le disais, tu m'avais dérangé. C'est pourquoi je reprends. Parce que je me suis souvenu. Allez-y. Il a résolu un problème. Lequel? Le plus vieux conflit de cette province. Le plus vieux conflit de cette province a été résolu par M. Atou Matouboine. Quel est ce vieux conflit? Depuis 1960, il y a eu un problème ici. C'était les arrangements de la BACO. Tout le monde était soudé dans la BACO. Qu'ils allaient faire l'alternance dans la direction de la province. Les Bas-Fleuve va commencer, il devait céder jusqu'à arriver là-bas. Mais les Bas-Fleuve a pris pour s'éterniser. Il ne voulait plus. Et la personne spirituelle qui vient avec un peu de gradient spirituel pour sauver, pour aider à retrouver ses pouvoirs, à les gérer, à les diriger, c'est depuis qu'on a construit le mausolée de M. Vital Mwanda, paix à son âme, qui fut le premier gouverneur. Mon frère Mbati est passé gouverneur de province pendant 5 ans. Il n'a jamais songé au mausolée. C'est lui, malheureusement, qui va dire à son frère Atou d'aller construire ce mausolée, chose qu'il n'a pas faite. À côté du monument que j'ai toujours décrit, je voulais toujours dire, qui est à Belvédère là-bas, un monument détérioré, un monument, je ne sais pas combien il avait coûté, mais qui n'existe plus, il n'y a que la ferraille qui se voit là-bas. Atou Matouboine est descendu, il a construit le mausolée. Eh bien moi, il a construit les mausolées. Là-bas, mais qu'en est-il des routes à Matadi, dans la province du Congo central? Mais quand vous êtes en train de les chantiers, quand vous tirez à boulet rouge, et vous, les Matoussi là, non, vous journalistes, parce que vous journalistes, vous commencez pour avoir, parce que vous n'avez plus ce gâteau-là, qui fait Mbadou, pardon, vous commencez à taquiner à tout. Alors, puisque vous parlez des journalistes, oui. Puisque vous parlez des journalistes, est-ce que vous pensez que la place des journalistes est dans les cachots de l'ANER? Non, mais je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les journalistes sa place est dans les cachots de l'ANER? Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Mais moi, les journalistes ont fait son travail, non? Je ne suis ni l'ANER. Je ne suis ni quoi. Peut-être si vous disiez, qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans les cachots de Wabelo? J'allais comprendre. Mais le cachet de l'année. Non. Vous êtes amis de la presse. Vous êtes amis de la presse. Pensez, s'il vous plaît, vous êtes amis de la presse. Pensez-vous que la place des journalistes devrait être dans les cachets de l'année? Pensez-vous que la place des journalistes, c'est aller danser, c'est moquer de quelqu'un qui a... Ça, pensez-vous que la place des journalistes, c'est d'aller pianoter dans les réseaux sociaux pour injurier les chefs établis? Mais tout pouvoir vient de Dieu. Mais qui a injurié? Je ne sais pas. Mais tu connais bien les gens qui ont injurié. Tu fais que je t'en cite? Je viens de te dire qu'il y a, dans les paquets des journalistes, il y a des gens qui ne sont pas de cette province qui vous poussent, vous, à déchirer, à casser votre province. Alors qu'il n'y a pas que lui. Il y a même un député encore. Je ne peux pas terminer sans parler de lui. C'est non originaire encore, soutenu par ses frères-là. Vous êtes... Mais pourquoi vous n'aimez pas les autres qui viennent ici, qui ont épousé nos sœurs, qui vivent avec nous? Pourquoi vous avez des problèmes avec eux, qui sont devenus des députés même? L'homme naît naturellement bon, l'homme est bon, mais c'est la société qui les corrompt. Moi, je n'ai jamais parlé du mal de mes frères journalistes. Je peux te citer quelques-uns qui sont mes grands amis. Mais laissez-moi parler de ça. Souffrez que je parle de tout ça. Parce qu'on en a marre. La province ici a besoin d'autres choses. Pas ça, pas ce à quoi vous nous dites. Parce que j'ai dit que les journalistes, c'est une quatrième force. Tout ce que vous avez divulgué, dévoilé, tout ce que vous êtes en train, tous ces commentaires que vous êtes en train de faire dans le mal, mais ça creuse et ça divise la population. Vous êtes civilement responsable, au même titre que Matoussi là. Matoussi là, c'est mon frère. Mais ce que vous faites, vous couvrez Matoussi là, vous renforcez tout ça avec les ingrédients qu'amène M. Mambo, l'honorable Mambo. Donc finalement, la province se déchire. Et vous continuez à... Écoutez, si vous continuez à la déchirer comme ça, les Mukongo, peut-être que les gens l'oublient, mais les Mukongo fait sortir parfois des gens très courts. Ah. Les Mukongo, au niveau du port. Les Mukongo, ce sont des mythes. Écoutez, vous croyez à ça? Ce ne sont pas des mythes. Les Mukongo est ce qu'il est. Il y a des politiciens qui sont dans les FCC, qui ont déchiré leurs provinces respectives là-bas, qui ont amené la guerre. Je peux vous les citer. Surtout un qui est toujours derrière le dossier du Congo central. Un brin là, il croit que sa couleur là
un brin. Je ne sais pas si c'est le 4e épisode. Vous avez commencé à parler depuis le premier épisode. Aujourd'hui, c'est le 4e pouvoir. Toujours lui. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, mais il est mauvais d'être brun. C'est lui toujours qui est, et même dans le paquet des gens, des autres députés des autres du FCC, qui veulent déranger la province, et le président, et l'autre, comment il s'appelle encore, Antoine Gonda. C'est toujours des gens qui ont des intérêts, mais je vous le cite, parce qu'ils sont 50% seulement au Congo. Et ils veulent déranger toute notre province. Merci. Écoutez, ne m'amenez pas ça, parce que si nous commençons à réfléchir ainsi, c'est parce que ça en est trop. Merci ça beaucoup. en est trop. Vous avez écloué Nemwandansemi là-bas. Nemwandansemi, c'est mon vieux, c'est notre vieux. Et là encore, je parle de notre petit ici, Papi Mantezo. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait, je le cite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est député national. Je m'en fous. Vous avez beaucoup d'égards envers lui, il est député national. Un honorable qui se déshonore. Oh. Et quand il est déshonorant, je ne peux que parler du mal de lui. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une émission à Louosi en direct. Je vais parler de lui. Donc, cette affaire ici... C'est quelqu'un qui a un franc-parler, il a toujours dit des vérités qui vous dérangent. C'est ça, hein? Il ne me dérange pas, mais il doit dire des vérités. Alors, M. Wabelo, il y a une question qui me revient. Il doit être aussi... Écoutez, quelqu'un qui a trahi Monantsemi. Tu veux que je dise ce qu'ils ont fait avec Monantsemi? Mais il a trahi Monantsemi. Vous avez des preuves qu'il a trahi Monantsemi? Je te dis, moi je suis Manianga, je sais ce qu'il a fait. Oh là là. Je sais ce qu'il a fait. Il a pris ce pouvoir-là quand il est devenu ministre. Mais ce sont des gens qui ont été... C'est quelqu'un qui est influent quand même. Hein? Influent. Un Congo influent, Papi Mantezolo. Il faut le reconnaître. J'ai une réponse. Moi, si je parle de lui, c'est parce qu'il dépasse maintenant des limites. Il commence à tout me déranger. Il commence à déranger tout le monde. Ne crois pas que moi c'est un frère Manianga, c'est mon frère. C'est mon frère, il est de Louosi comme moi. Moi, je suis un croco, avec une longue queue, une queue invisible, qui peut frapper tout le monde. Donc, en dehors de ma qualité de... L'animal politique, en tout cas, s'il vous plaît. Alors, le grand étonnement, alors que le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a écrit sa lettre, et que les gouverneurs de province, son secrétariat n'a pas réceptionné cette lettre, subitement, d'un coup, on voit le gouverneur répondre à monsieur le procureur général. Mais demandez à la personne qui... Quel contraste! Non, mais écoute. Lui qui n'a pas réceptionné la lettre, lui qui n'a pas accusé réceptionner la lettre, il va écrire, n'est-ce pas là, une fuite à l'avance? Non, demandez à Moutamatussi qui a placé cette lettre dans les réseaux sociaux. Allez lui demander. Oh! Vous avez des preuves, c'est lui qui a placé cela? Lui ou ses confrères? Vous avez d'abord dit cette lettre, cette lettre n'a pas sa raison d'être, c'est quelque chose d'inventé, de toutes pièces. Et aujourd'hui, vous acceptez. Mais non, je te pose la question. Qu'est-ce qui a fait danser les journalistes là-bas? On leur a écrit, on a saisi les journalistes, ils ont eu ça où? Mais les journalistes, ils doivent fouiller. Ils doivent fouiller. J'ai appris que nos journalistes sont des bons danseurs. Mais j'étais content de les voir danser. Donc c'était terrible. Vous étiez là? Mais non, j'ai vu dans les réseaux. Puisque nous sommes maintenant à la mode. Les réseaux, j'ai vu les réseaux sociaux, j'ai vu comment ils dansent. Mais vous êtes des bons danseurs. Mais en tout cas, chers amis journalistes, je ne suis pas contre vous. Même si j'ai parlé des journalistes qui ne sont pas de chez nous, ce n'est qu'une vérité. La vérité, tu ne peux pas la cacher. La plupart, vous croyez que les gens ne le savent pas? Même les journalistes des Congo sont dans d'autres provinces, travaillant librement. Mais non, mais ils ne touchent pas. Mais ici, tu sais, je t'ai dit ceci, que si la quiétude, si on ne sait pas trouver la paix ici, mais c'est entre autres M. Matoussi là, et les journalistes qui font ça, parce qu'ils utilisent tous les moyens. Les journalistes, c'est une arme très puissante, vous le savez bien. Même maintenant, pendant que je suis en train de parler d'eux, je crois qu'ils vont parler du mal de moi. Mais même s'ils parlaient du mal de moi, moi, je cultive toujours l'indifférence. Vous parlez du mal de moi. Mais il y aura un groupe de journalistes d'ici qui parleront du bien de moi. Parce qu'il ne faudra pas que vous veniez imploser, détruire toute une province à cause de vos appétits gourmands. Mais pourquoi les journalistes de la province du Congo central, Jacques Mbadou était là, mais les journalistes n'étaient pas quand même dans... Quand on vient museler la presse... Mais aujourd'hui, écoutez, les journalistes, c'est comme s'ils sont... Et la plupart sont contre les gouverneurs. C'est par rapport à quoi? Quand vos journalistes prenaient 2 millions, ce que je ne veux pas citer, chacun, toi tu avais combien? Est-ce qu'il est mauvais que les journalistes, qu'on lui paye son argent? Quel argent? Après avoir rendu service? On muselait la presse, Kanga Mounoko des millions. C'est ce qui s'est passé. Je peux te les citer. Ils sont plus d'une quinzaine. Si on les cite. Mais tu veux que je les cite? Il ne faut pas citer. On va... Parce que maintenant, eux prenaient. Est-ce qu'ils remettaient à tous ceux qui sont en train d'embarquer?
Parce que Bazo embarqué Bino Bino News. Maintenant, ils vous amènent, ils vous disent voilà ce qui se passe là-bas. Parce qu'ils sont des aînés parmi les journalistes. Et ils vous appellent des petits. C'est bien. Ils vous appellent des petits parce qu'ils sont des aînés. Mais tout ce qu'ils prenaient, ils pensaient aux petits. Même un oiseau, quand il prend la bouffe quelque part, il prend sa graine, il va déposer ses œufs. Est-ce qu'ils ont fait ça? Vous ne pas parler d'eux. Merci. Laissez la province du Congo central tranquille. Monsieur Atou a résolu un problème, c'est le problème de l'unité. Personne ne l'attendait de devenir gouverneur de province, mais il a hypothéqué ces 2 mandats. Merci. Mandats, ça, vous l'avez toujours témoigné. Donc, il a hypothéqué ces 2 mandats pour sauver cette province. Et il a trouvé gain de cause. Aujourd'hui, il y a une alternance. Moutamatussi, là, qu'il attend en 2023, il pourra prendre. Sinon, alors, je vais dire encore ce qui s'est passé. Il y a quelque chose que je vous cache, mais ça, au 5e épisode. Merci beaucoup. Je vais vous dire des choses. Hein? Alors, il y a quelque chose que je vous ai posé, vous n'avez pas répondu. Pourquoi monsieur le gouverneur de province Atou Matoubouana s'était permis, lui qui n'avait pas accusé réception de la lettre de monsieur le procureur, mais s'était-il permis, malgré cela, de lui réserver une réponse? Mais non, je vous dis que qui a demandé à Matoussi là et à ses frères, ses avocats, de mettre ça dans les réseaux sociaux? Il a répondu par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être. Y a-t-il pas un malheur qui lui arrive? Quel malheur qui arrive à qui? Selon les paragraphes que le procureur a écrits, le refus de présenter votre démission à monsieur le président de la République. Vous n'avez pas peur du malheur qui peut arriver aussi chez Matoussi là? Parce qu'il aurait induit le procureur général en erreur. Ce n'est pas un malheur qui lui arrive. Vous ne voyez que le malheur... Mais quelqu'un m'a dit, la plus grosse erreur que le gouverneur aurait commise, c'est de dire à monsieur le procureur qu'il a été induit en erreur par le président de l'Assemblée provinciale. Ne pensez-vous que ce grand magistrat pouvait commettre une si grosse erreur? Malheureusement, il a commise. Oh. Et la plus grosse erreur que le magistrat aussi aurait commise, c'est d'avoir écrit à M. Atou Matoubouana, gouverneur déçu. Parce que Matoubouana, même jusqu'aujourd'hui, pendant que vous êtes en train de dire, de jaser, de dire, même de danser, vous journalistes, Atou Matoubouana est gouverneur de province. Ça va? Suivez tout ce qu'il fait. Mais attention, l'état de droit. Fatih est tenté de prôner l'état de droit. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Le même état de droit, c'est qu'il y avait irrégularité à l'Assemblée provinciale. C'est toujours cet état de droit. Il ne faut pas mettre l'état de droit dans votre côté, dans votre camp. Tu sais, je vais te dire une chose. Pourquoi je viens maintenant, je m'intéresse à toi? Parce que tu es bien suivi ici. Tous les gens, les opposants à Atou Matoubouana, c'est ici où viennent se régaler. Je viens les détruire ici. Donc ici, comme on a détruit les PV là-bas, je vais organiser une destruction de tout le monde chez toi ici. Merci beaucoup. En tout cas, tout le monde. On ne va pas vous refuser la parole ici, monsieur Vena Wabelo. Alors, selon quelques rumeurs ou selon des informations qui nous sont parvenues, il semblerait que pour le moment... Au conditionnel? Oui. Bon. Pour le moment, parce que je n'ai pas de preuves. Mais pourquoi vous voulez parler de quelque chose pour laquelle vous n'avez pas de preuves? Non. Ça peut fuiter, je vous dis. Ça peut fuiter. Les journalistes, quand ils n'ont pas toutes les données, ils peuvent utiliser les conditionnels. Alors, je vous dis ceci. Les gens ont essayé de fuiter quelques informations. Ils disent non. Pour l'heure, M. André, c'est seulement le choix de l'intérimaire qui pose problème. Laissez-moi rire. Quand certaines personnes disent que l'intérimaire c'est Matoupa, ils rentrent encore, c'est pas dans l'Antiquité. C'est pas, qu'est-ce qui se passe dans le chef des gens ici? Écoute. Vous ne l'aimez pas? Quand les gens nous disent que l'intérimaire c'est là, c'est pas Diomi Ndongala, mon jeune frère là. Oh là là, oh là là, oh là là. Quand les gens disent qu'il y a déjà des candidatures déjà placées quelque part, j'en prends des candidatures déjà. Mais attendez, le gouverneur Atou n'est pas éternel. Attendez seulement en 2023. Il vous reste seulement 2 ans. Attendez seulement. Il reste peu. Il va partir. Mais encore là, soyez aguerris. Parce que comme Atou a fait les héros, peut-être qu'il va encore vous battre en 2023. En 2023. Hein? Il va encore vous battre. Nous sommes encore là. Et donc, on ne peut pas se réveiller un beau matin et on trouve que
Écoutez, Atou Matoubouana, tout peut arriver. Atou Matoubouana perdrait son poste. Pour le moment, comme il n'a pas encore perdu, laissez-les savourer sa victoire. Alors, oui, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que M. Atou Matoubouana travaille en paix? Parce qu'il ne peut pas travailler dans ces conditions un peu bizarres, non? Mais qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas entente. S'il continue, si l'autre camp continue à faire ça, on va s'arranger. Lui a voulu faire partir Atou Matoubouana, qui l'en a empêché, lui, Matousila. Et qui va l'empêcher aussi, l'autre camp, à faire partir Matousila, parce qu'il dérange aussi les autres députés. Comment un président de l'Assemblée va être en conflit avec 12 députés? Amémi Bangonakour, il va accuser 12 députés. Mais ça, c'est quel président de l'Assemblée? Matousila va accuser 12 députés. Mon frère, c'est le piètre président de l'Assemblée qu'on a pu avoir ici. Mais je te dis ça, Kidmassi ne pouvait pas le faire. Kidmassi, parce que lui aussi, tu vois, je vais te dire une chose. Le jour où on avait choisi Matousila pour qu'il soit président ici, j'ai été malmené, moi personnellement, par la famille Kidmassi. On m'a dit, mais ce n'est pas cet homme-là. Et je le lui ai dit, ce n'est pas cet homme-là, parce que voilà ce qu'il a fait. Il dit, non, laissez. Et c'était dans une réunion à l'époque quand l'AFDCA était dans le FCC. On m'a malmené parce qu'il soutenait Matousila. Nous a dit des choses que je ne peux pas vous dire ici, par rapport à la mort de Kidmassi. Et on m'a dit beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire ici, qui ont été faites par Mambo, par rapport à la mort de Matousila. Mais laissez-moi vous le dire. Donc ils veulent répéter l'histoire. Ils croient que la province ici c'est eux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mambo a dit, l'honorable Mambo a dit, lui il se tient au test. Et il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. C'est plutôt... Et il a promis, il a dit, mais vous n'avez pas suivi, monsieur l'honorable Mambo, Papi Mambo. Il n'a jamais échoué. Lui, il tient au test. Écoute, et la force reste à la loi. Les élections du bureau de 2018. Donc, je vous amène dans un passé proche. Oui. Quand il a postulé comme rapporteur de l'Assemblée, quand on votait les bureaux, n'avait-il pas échoué? Je lui rappelle ça. Il n'a jamais échoué. Il n'a pas échoué. En lieu place de Nsalambi qu'il a gagné. Et de loin, j'ai suivi Mambo, le speech de Mambo. Il avait bien parlé. Mieux parlé que Nsalambi. Mais il a reçu un vote sanction. Et Mambo a fui la province. Mais où est l'honorable Tchalambi? Mais pour te prouver que... Où est l'honorable Tchalambi? Mais tu vas le voir, il est là, il est en vie. La Jeep, il en a, la Jeep de fonction. Vous avez essayé de la voir, vous ne l'avez pas eu. Il est en fonction. C'est toujours lui qui est le rapporteur. C'est l'honorable Papi Mambo qui est le rapporteur. Il a organisé même un point de presse avec les journalistes. Il était avec les journalistes, c'est tout. Mais non, mais pourquoi il est en train de jaser de faire tout ce qu'il fait là? C'est pour créer un dilatoire. C'est pour créer un dilatoire. Tu sais quand Mambo a été choisi comme ministre provincial, mon frère Atou a reçu des boulets rouges. Quand il a été nommé ministre, M. Atou peut vous dire, le gouverneur, excellent que c'est le gouverneur, il va vous dire ce qu'il a eu comme, et ce que les gens ont dit. Donc, vous prenez toujours l'exemple de notre député qui est allé gagner à l'Est, c'est qui encore? Conde de Villa-Kinkanda. L'honorable Conde de Villa-Kinkanda. Posez-lui la question. Ce que fait Mambo, lui peut faire ça là-bas? Lui là-bas, il vivait en toute paix, en toute passivité avec les autres. Parce qu'on l'a accueilli, il est là, on l'a élu. Mais Mambo devient non, il devient, c'est pas un gros dos, c'est pas, non, c'est quoi? Mais oui, c'est ce qu'il vit. Un orgueilleux. Vous êtes contre les journalistes, vous êtes contre les députés? Non, non, non. Les députés, c'est ce que je dois te dire de Mambo. Alors, monsieur Venant Wabelo, nous sommes arrivés presque déjà à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution pour résoudre finalement cette crise, pour que la province du Congo central puisse se développer comme nous voyons les autres provinces aussi? Piste de solution. Vous savez que la piste, on l'a déjà proposée. Moi, personnellement, tu vois, quand je parle du mal de Moutamatoussi, c'est mon aîné. Quand je parle du mal de lui, j'ai du mal, donc je souffre. Spirituellement et moralement, ça me fait mal. Parce qu'il sait ce que nous avons fait. Il sait ce que nous avons fait pour qu'il soit là. Il sait combien de courses j'ai effectuées, nuitamment des fois, pour qu'il soit là où il est. Mais j'ai eu du mal, de la peine. Je l'ai approché pour qu'il puisse s'entendre avec son frère, Atou Matoubouana. Et son frère m'a envoyé une fois là-bas.
Mbouta Matousila me recevait même la nuit, même à minuit, même à n'importe quelle heure, parce que je faisais les ponts entre le gouverneur et lui. Il me recevait, parce qu'on était en train de trouver une solution par rapport à beaucoup de choses. Mais le jour où je l'ai appelé pour amener la paix, après avoir consulté M. Zolo Langanga, l'honorable Zolo Langanga, son vice-président, qui sait aussi comment on est arrivé là-bas. Il m'a envoyé voir le président de l'Assemblée pour clore, pour terminer ce problème. Malheureusement, le président Matousila ne m'a pas reçu. Il m'a fait entrer dans sa résidence, après avoir fait tant de minutes dehors, c'était la nuit. Il me fait entrer, j'arrive là-bas. Non, il m'a d'abord dit, il m'a prévenu. Si tu veux entrer, mais tu vas attendre avant qu'on puisse parler. Je suis entré finalement. J'arrive là-bas. 30 minutes après, il envoie son parcelle venir me dire, écoutez, le président dit qu'il ne te reçoit pas, tu n'as qu'à sortir. Tu vois hein, comment on traite donc, les collaborateurs. L'honorable Matousila ne veut pas du dialogue, non? Non, mais il ne veut pas, il ne voulait pas. Moi, j'ai commencé cette affaire du dialogue avant même. Quand il y avait des petits problèmes, je suis allé lui dire d'harmoniser, qu'Atou Matoubouna était son frère et qu'il avait beaucoup fait pour qu'il soit là. Et que beaucoup de choses étaient dites. Mais c'est là où nous avons conclu que, et nous avons effectivement trouvé la solution. L'honorable Matousila nous avait trompés. Il n'a même pas voté pour M. Atou Matoubouna. Il n'a pas voté pour lui. Je peux vous dire il a voté pour qui, parce qu'on a fait des enquêtes. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission, mais je vous avais promis. Oui. J'avais demandé des excuses. Votre conclusion? J'avais demandé des excuses avant de citer les noms, avant de dire ce que j'allais dire aux journalistes. Et j'avais dit, excusez-moi auparavant, avant que je ne dise ce que je veux dire. Après avoir frappé. Excusez-moi pour avoir dit ce que je viens de dire. Et bien, la solution pour citer, c'est que Mbouta Matousila, son papa fut un notable Congo. Il fut de la Bako. C'est M. Mpadi, très connu. C'est ça son papa. Même si sa mère est du Bandundu. Mais son père, c'est Mbouta Mpadi, pardon, du Congo central. Un notable Congo. Si aujourd'hui on pouvait aller le réveiller dans sa tombe, je crois qu'il allait gifler son fils qui ne veut pas de cette union. Quel que soit ce qui leur est arrivé, monsieur le gouverneur Atou, et alors, ils doivent s'entendre. Et leur union, cette unité-là, va développer la province. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas conseiller le gouverneur Atou de revenir même en 2023, de déposer sa signature? Parce qu'on sent qu'il est bousculé par-ci, par-là. Pourquoi vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'un sage de la province, est-ce que vous ne pouvez pas... Pourquoi ne pas demander aussi à Matousila, qui avait aussi, il y a une motion pendante là-bas. La même période qu'ils avaient fait une motion chez le gouverneur Atou, il y avait encore une motion qui avait déjoué. Pourquoi ne pas demander aussi à Mbouta Matousila, qui est un aîné, qui peut dire à petit, petit, démissionner, parce que lui aussi on n'en veut plus. Pourquoi lui ne pas le dire? Atou encore très jeune. Le gouverneur Atou, il a le soutien du chef de l'État, c'est ça? Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais alors, Matousila a le soutien de qui? Du FCC. d'Antoine Gonda. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Bologna. Surtout Patrick. Chaque émission, 4e épisode, vous continuez à parler de Patrick Bologna. Je ferai une émission autour de lui. Parce que ce qu'il cherche dans cette province ici, voilà. Il ne va jamais. C'est lui qui a dit, je vous ai dit la fois passée, à l'hôtel Béatrice. Mais vous, quand on va citer votre nom, quand on cite votre nom, vous vous fâchez. Moi, je me fâche. Didier Mamboué a cité votre nom l'autre fois. Moi, je me suis fâché. Il fallait un débat. Vous avez refusé le débat. Je ne peux pas faire un débat avec mon frère Didier Mamboué. Pourquoi? Je ne saurais pas. Quelqu'un a dit, mais il faut une garde, je ne sais pas moi. Je ne saurais pas faire un débat avec lui. Il le sait pourquoi. Bon, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Chers téléspectateurs, c'était un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission Il est temps. Et nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous quelqu'un, né Congo, qui a un franc-parler, qui aime dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Et c'est M. Venant Wabelo, notable né Congo. En 30 secondes, votre conclusion. Bon, je venais de m'excuser auprès de ceux que j'ai blessés, c'est-à-dire mes amis frères journalistes, qui ont beaucoup fait pour moi et qui ont beaucoup travaillé avec moi. Mais j'ai fait un constat. Je voulais seulement remettre de l'ordre, qu'on se mette, nous, journalistes, les journalistes et tout le monde, qu'on se mette. Donc maintenant, vous amenez cette nouvelle d'aller vers la réconciliation provinciale. Donc nous devons nous réconcilier.
Et c'est seulement vous, la presse, qui devez le faire. Merci beaucoup. Amenez-nous vers l'unité de cette province. Et puis, ne nous mettez pas dans les cachets aussi. Non, de l'ANER. Et heureusement que je ne suis pas de l'ANER. Si j'étais de l'ANER, j'allais te répondre. Mais je dis quand même, l'ANER, voyez un peu les problèmes des journalistes, mais qu'eux aussi, journalistes, se comportent très bien. Je crois que l'ANER aussi m'a suivi. Voilà. Et vous aussi, faites la bonne diffusion, appelez à l'unité, à l'unisson. Merci beaucoup. Peut-être que, monsieur le gouverneur Atou Matouboana, en vous voyant nous amener vers l'unisson, peut-être qu'il pourra aussi inviter la plupart des journalistes pour vous demander aussi ce qui ne va pas. Parce qu'on m'a posé cette question par un chauffeur, mais pourquoi tous les journalistes n'aiment pas M. Atou Matouboana? Ils le disent, donc là, tout le monde le sait. Et moi, je n'ai pas manqué à avancer ces arguments. J'ai dit, la plupart des mentors ne sont pas d'ici, ne les suivez pas. Mais je demande à tout le monde de nous amener vers l'unité de la province. L'unité de la province. Merci. Nous n'avons que cette province, le Congo central. En tout cas, nous sommes de cette province. Nous aimons beaucoup la province du Congo central. Et merci à M. Venant Wabelo pour le conseil aussi. Chers journalistes, nous devons rester, jouer notre rôle en tant que quatrième pouvoir, rester l'église au milieu du village parce que, comme vous le savez, les journalistes, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des hommes qui informons notre peuple et nous devons le faire d'une manière professionnelle. En tout cas, nous devons être des professionnels. Nous devons jouer un grand rôle pour la reconstruction de notre province parce que la province est encore à la traîne. Il est temps que la province du Congo central puisse décoller. Mais comment? Avec un dialogue qu'on va organiser et certainement. Mais qu'est-ce que nous attendons finalement, chers téléspectateurs? Nous ne savons pas comment, en tout cas, on va chuter pour que finalement la paix revienne. Parce que jusque-là, les choses ne semblent pas aller très bien. Espérons que les choses vont très très bien aller. Et nous faisons aussi confiance à la justice congolaise. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Il est temps que la province du Congo central, cette province qui est vraiment aimée de beaucoup de personnes, puisse aller de l'avant. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir.